Les difficultés spatio-temporelles, comme la gestion des concepts de hier, aujourd'hui, demain, gauche, droite, sont courantes chez les jeunes enfants ou chez ceux qui ont des troubles spécifiques du développement, comme les troubles du langage, les troubles d'apprentissage ou même certains troubles du spectre de l'autisme. Pour les aider, il est important de comprendre la théorie du développement cognitif de Jean Piaget, qui fournit une base utile pour aborder ces concepts, ainsi que des stratégies concrètes pour les parents et les enseignants. Voyons un peu de théorie, soit le développement cognitif de Piaget. Jean Piaget a proposé que les enfants passent par différentes étapes de développement cognitif et chaque étape influence leur compréhension du monde, y compris des concepts spatio-temporels. En particulier, dans la période préopératoire, de 2 à 7 ans, les enfants sont encore en train de développer leur capacité à comprendre des notions abstraites comme le temps, l'espace et la causalité. Concept spatio-temporel chez Piaget. Selon Piaget, les enfants de cet âge sont souvent dans une phase de pensée égocentrique où ils ont du mal à comprendre le point de vue des autres, ce qui inclut la temporalité et l'orientation. Par exemple, ils ont du mal à saisir le fait que l'ordre des événements ne dépend pas seulement de leur propre expérience personnelle et ils peuvent être confus à propos de concepts comme hier, demain, gauche, droite. Transition vers les opérations concrètes. À partir de 7 ans, pendant la période des opérations concrètes, les enfants commencent à maîtriser des concepts plus complexes, y compris les relations temporelles et spatiales. Cependant, cela dépend de l'expérience et des opportunités d'apprentissage et certains enfants peuvent avoir besoin de plus de temps ou de soutien pour les assimiler. Quelles sont les stratégies pour aider un enfant avec des difficultés spatio-temporelles? 1. Utiliser des repères visuels et concrets. Les calendriers et les frises chronologiques. Utilisez un calendrier visuel ou une frise chronologique pour représenter les jours de la semaine, les mois, les événements futurs, passés et présents. Cela aide à ancrer les concepts de hier, aujourd'hui, demain, dans un cadre visuel et temporel. Les étiquettes et les pictogrammes. Créer des repères avec des images et des pictogrammes, par exemple, un soleil pour le jour, une lune pour la nuit, un réveil pour le matin, peut faciliter la compréhension. 2. Ne limitez pas la répétition et la structure. Répétez régulièrement les concepts. La répétition permet de renforcer la compréhension. Par exemple, chaque matin, on peut revoir les événements du jour, dire « aujourd'hui, c'est mardi » et aider l'enfant à prévoir ce qui va se passer le lendemain. Établir une routine stable. Une routine quotidienne structurée et prévisible aide à comprendre la notion de temps. Quand ils mangent, vont à l'école, font leurs devoirs, etc. 3. Utiliser des gestes et des mouvements corporels. Association kinesthésique pour gauche-droite. Les enfants ont souvent du mal à différencier la gauche et la droite. Pour aider, associer ces concepts à des gestes corporels comme lever la main gauche pour dire gauche et la main droite pour droite peut les rendre plus tangibles. Jeux de mouvement. Des jeux comme la danse des mains, où l'enfant doit déplacer la main gauche ou droite au signal renforcent cette distinction. 4. Favoriser l'exploration à travers des jeux. Jeux de rôle. En jouant à des jeux de rôle avec des événements passés, présents et futurs, exemple, hier on a mangé des crêpes. Aujourd'hui, on va faire du dessin. Demain, on va au parc. L'enfant peut mieux saisir la relation entre le temps et les événements. Jeu de construction. Construire des objets en fonction de consignes spatiales, mets le cube à gauche, le rouge va à droite, permet de travailler les notions de gauche-droite dans un contexte ludique. 5. Raconter des histoires et pratiquer la narration. Lire des histoires avec une séquence temporelle claire,
Choisir des livres qui présentent des événements dans un ordre chronologique et discuter de ces événements avec l'enfant pour l'aider à comprendre la notion de temps qui passe. Demander à l'enfant de raconter une histoire. Encourage l'enfant à raconter ce qui s'est passé dans une journée, ce qu'il a fait avant, ce qu'il va faire après. Cela stimule la conscience du temps et de la séquence. 6. Utiliser des applications et des ressources numériques. Certaines applications éducatives et jeux interactifs sont conçus pour aider à comprendre la chronologie et les notions spatio-temporelles. Par exemple, des applications comme Time Timer pour visualiser le passage du temps ou des jeux de casse-tête spatio-temporels peuvent être très utiles. Voici quelques conseils. Être patient et soutenir l'enfant sans le corriger constamment. Les concepts spatio-temporels sont abstraits et prennent du temps à être intégrés. Créer des liens avec des expériences quotidiennes. Par exemple, en prenant l'enfant par la main et en lui montrant les événements à travers les actions quotidiennes. Faire la vaisselle après le déjeuner, sortir après la sieste, etc. Poser des questions ouvertes. Au lieu de donner directement la réponse, demandez à l'enfant de réfléchir à ce qui vient avant ou après, ou à sa position par rapport à un objet. En conclusion, la difficulté à comprendre les concepts spatio-temporels fait partie du processus normal de développement cognitif et il est souvent lié à l'âge et à l'expérience de l'enfant. En utilisant les stratégies de Piaget pour structurer l'apprentissage autour de ces concepts, et en appliquant des méthodes concrètes et visuelles, tu peux grandement aider un enfant à surmonter ses difficultés.